concret. Voilà la première image, une image horrible, terrible, effroyable, foudroyante, tout ce que vous voulez employer comme mot pour décrire l'horreur. Cette image est utilisée par la fachosphère, les islamophobes, les sionistes et certains chrétiens ou certaines églises, et même certains musulmans manipulés. On va regarder certains sites qui utilisent cette photo. Voilà ici la photo, il y en a plusieurs, ici etc. J'ai sélectionné certains sites. Regardons. Alors, remarquez ici la date du 25 janvier 2012. Génocide des chrétiens au Nigeria. Plus de 160 morts, des centaines de blessés. Voilà l'image, elle est là. Génocide des chrétiens au Nigeria. Plus de 160 morts, des centaines de blessés. Des chrétiens brûlés vifs. Regardez, indifférence générale, indifférence face à la souffrance. Des chrétiens courageux vont prier aujourd'hui au Nigeria. Et ils disent ici, une église catholique cible des terroristes de Boko Haram au Nigeria. Les vagues attentats des terroristes islamistes du Boko Haram, etc., etc. Voilà. Quand vous voyez un article complet, et à la fin, bien sûr, une image qui fait peur, la loi islamique, la charia, avec une femme en niqab, etc., etc. Voilà un autre article. Regardez la date. Ici, il date de 2013. L'autre de 2012. Voilà. Tragédie au Niger. Des centaines de catholiques trouvés brûlés vifs par des musulmans. Incroyable, subhanallah. Holocauste Nigeria, État islamique maintenant. C'est plus Boko Haram. Ici, il dit, il est politiquement incorrect de montrer le sort que réservent les islamistes aux chrétiens qui refusent de se soumettre. Chrétiens brûlés vifs au Nigeria. Un holocauste monstrueux devant l'indifférence internationale. Dénonciation du père espagnol Juan Carlos Martos. Mais cette image, elle n'appartient pas du tout au Nigeria. Ce n'est pas du tout un massacre. Et cette image est arrivée au Congo en 2010, un accident, écoutez bien, un accident d'une citerne remplie d'essence qui a explosé. Voilà un exemple, ici, un journal congolais, regardez la date, elle date de 2010, tous les autres c'est 2012, 2013, etc. Le président Joseph Kabila, depuis lundi, au chevet des victimes de l'incendie survenu dans cette localité. Regardez ici, on descend un peu plus bas, et regardez l'image. Ici, des corps calcinés à Sens suite à l'explosion d'un camion citerne. Regardez ici. Encore des exemples. Ici, ils mettent par exemple, c'est devenu 500 Nigériens brutalisés par des musulmans. Voilà la surenchère concernant les chiffres. Et ici, ils dénoncent ce mensonge. Voilà, c'était au Congo, ce n'était pas au Nigeria. Encore un exemple, et cette fois-ci avec une vidéo. Écoutez bien. Le drame s'est produit hier dans la ville de Sangué, dans le sud Kivu. Un camion-citerne a pris feu, prenant au piège la population rassemblée pour regarder les matchs de la Coupe du Monde. Au moins 230 personnes sont mortes, dont de très nombreux enfants. Le bilan est encore provisoire. Jean-Luc Eguezier. Au lendemain du drame, les secouristes continuent à rassembler les corps calcinés. Le centre de la ville est dévasté, à proximité, le camion-citerne sur le flanc. L'accident a eu lieu vers 18 h vendredi, alors que l'engin traversait cette petite ville du sud Kivu. Il allait probablement trop vite. D'après les témoins, au lieu de fuir, les habitants se sont rassemblés pour récupérer le carburant qui s'écoulait. L'explosion qui a suivi a fait plus de 230 morts, dont de nombreux enfants, et 105 blessés. C'est le dernier bilan. Dans un cinéma à proximité